Bienvenue chère entrepreneure ambitieuse dans Démesuré, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. Chaque semaine, pendant 15 à 40 minutes inspirantes, je partage avec vous mes expériences, les hauts, les bas et surtout ce qui se passe en coulisses pour développer à votre tour votre business en ligne avec aisance, fluidité et de manière rapide. Je m'adresse particulièrement à vous, femmes entrepreneurs, que vous soyez au tout début de votre aventure ou que vous cherchiez à donner un nouvel élan à votre business, puisqu'avec Démesuré, on parle business bien sûr, mais on plonge aussi dans le développement personnel, la spiritualité, le mindset et on lève le voile sur les vérités souvent cachées de l'entrepreneuriat. Tout cela dans une ambiance décontractée, honnête et je l'espère incroyablement inspirante pour vous. Alors prête à repousser les limites et à créer un business qui vous ressemble vraiment ? C'est parti pour un nouvel épisode de Démesuré. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous parler des 6 tendances des réseaux sociaux en 2024. Accrochez-vous parce que c'est un épisode hyper important pour revoir dès maintenant votre stratégie de communication sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, je suis Marjorie, une entrepreneure en ligne et une coach business depuis mai 2020, donc j'ai testé, expérimenté plein de choses. Les réseaux sociaux, ça change très vite, ça se transforme très vite, ça demande à toujours être au courant des nouveautés et de suivre un petit peu le mouvement malgré tout, mais de garder notre authenticité qui l'on est, mais surtout de nous plonger dans les tendances qui arrivent pour propulser notre présence en ligne, rester à l'écoute des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, de ce qu'elles ont besoin, de ce qu'elles ont envie, de ce qu'elles attendent de nous, pour justement augmenter cette visibilité, mais surtout notre notoriété. Alors, la première tendance que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est la montée en puissance de la vidéo, mais la vidéo interactive. C'est-à-dire que là, on va avoir une tendance majeure sur Instagram à créer des contenus vidéo qui vont venir nous permettre d'engager notre audience, de les faire participer activement. Donc on va lancer des vidéos en direct pour venir interagir en temps réel avec notre audience. On va comme créer des rendez-vous. Donc ça va être vraiment important que tu puisses créer un rendez-vous hebdomadaire, mensuel avec ton audience, la prévenir 48 heures minimum à l'avance et puis la faire venir avec un thème qui lui tient à cœur, où elle a besoin de savoir davantage de choses, mais aussi amener du contenu qui va lui permettre de régler certains problèmes, certains besoins qu'elle a actuellement dans son quotidien. Tu peux aussi du coup utiliser les sondages dans tes stories pour pouvoir poser des questions à ta communauté pour avoir des retours instantanés sur ses besoins et derrière d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que stratégiquement, tu vas reprendre ces résultats-là de ces sondages pour en faire des contenus et donc pour en faire visiblement des vidéos préenregistrées, des reels ou voire même l'excellence, la vidéo live pour venir interagir avec elle. On va prendre l'exemple de Laure qui a vu son engagement exploser en utilisant déjà les sondages dans ses stories et qui ensuite a décidé d'en faire quelque chose et de les prendre comme prochain sujet dans ses contenus mais aussi dans ses lives. Donc elle s'adapte à sa clientèle, à son audience. Donc elle est venue faire des lives à des moments qui n'étaient pas prévus à la base. Elle est venue parler de certains sujets qu'elle n'avait pas forcément décelés au départ. Mais c'est ça que tu dois vraiment comprendre. C'est que plus tu vas créer du contenu en accord avec ce que ta cible attend de toi, plus le public va s'engager auprès de toi. La tendance numéro 2 qui ne devrait pas t'étonner si tu me suis activement et depuis un petit moment, c'est l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans le milieu de l'entrepreneuriat, du business en ligne, du digital et donc sur Instagram, sur Canva, sur Notion, tous les outils qu'on utilise au quotidien et qui viennent soutenir le travail qu'on peut déjà faire avec ChatGPT. Ça permet vraiment de personnaliser notre contenu pour pouvoir offrir des expériences beaucoup plus pertinentes à notre audience. Donc, je vous invite à utiliser des outils d'intelligence artificielle pour analyser vos données de votre audience, pour créer vos contenus sur Canva, pour rédiger votre calendrier éditorial, vos newsletters, vos contenus sur vos réseaux sociaux et auprès de votre audience. Ça va vraiment vous aider à comprendre votre audience, adapter votre contenu en conséquence, créer du lien, être beaucoup plus impactant, donc augmenter aussi votre impact et l'interaction que vous pouvez avoir avec votre communauté. Vous pouvez aussi utiliser les chatbots comme ManyChat qui vont nous permettre d'offrir un service client beaucoup plus efficace et presque dans l'immédiateté.
Moi, je sais qu'une de mes clientes, Manon, est en train de créer un gros quiz sur le voyage. Eh bien, elle est en train de regarder comment elle peut utiliser l'intelligence artificielle pour recommander son quiz, pour donner les systèmes de réponses, mais elle l'a aussi utilisé pour le contenu, pour la création du quiz. Donc tout ça, ça nous permet d'être créatifs, de gagner du temps, de gagner de l'énergie, mais aussi de s'éclater en fait tout simplement dans sa création de contenu. Et pour elle, ça va vraiment améliorer l'expérience client qu'elle va créer, puisque la personne va rentrer chez elle par un quiz, par quelque chose d'interactif, de ludique. Ça va permettre de créer une connexion. Elle va envoyer les réponses et donc la personne va découvrir du contenu de qualité qui va lui-même renvoyer vers les réseaux sociaux, là où Manon est visible et présente, là où elle va pouvoir créer de la connexion avec son audience en message privé, sur ses posts, sur ses stories, créer vraiment de l'interaction. Donc ça va vraiment renforcer la fidélité que les gens vont pouvoir avoir pour sa marque, pour son entreprise, mais aussi pour qu'elle puisse vendre ses produits ou ses services derrière. La tendance numéro 3, c'est l'authenticité et la transparence. En 2024, les utilisateurs d'Instagram, ils vont vouloir rechercher des marques qui sont authentiques, qui racontent les vraies choses, de la vraie vie, qui sont au plus près des individus, de ce qu'ils vivent dans leur quotidien, et transparentes par rapport à leurs chiffres, par rapport à leurs méthodes, par rapport à leurs pratiques, parce que là, on veut vraiment créer des liens de confiance. Il y a tellement eu une pluralité d'offres, d'experts qui sont venus sur le marché après Covid, que du coup, les gens ont besoin de retrouver de la confiance, de retrouver des gens vrais. Et ça s'est un peu perdu dans les derniers mois, dernières années. Et moi d'ailleurs, j'entends beaucoup de clientes me dire je suis allée avec tel coach, j'ai payé X euros, ça m'a rien rapporté, j'ai rien appris, je suis ressortie encore plus découragée, moins confiante, etc. Donc elles ont peur ensuite de passer à l'action et de venir connecter avec des nouvelles personnes, acheter des nouveaux services ou des nouveaux produits. Donc le but, c'est aussi de pouvoir faire comprendre ce qui se passe dans nos coulisses, les coulisses de notre entreprise, qu'on a envie de partager, de promouvoir, qui on est, comment on peut aussi refléter ça dans notre quotidien. Donc je vous invite vraiment à penser à partager des moments qui sont authentiques de votre vie personnelle, dans la limite de ce que vous voulez partager, mais aussi dans votre vie professionnelle, de raconter des histoires dans ce que vous vivez vous ou avec vos clients qui montrent les défis que vous avez rencontrés. Aussi en lançant votre entreprise, en vous formant, en créant vos offres, en ayant vos premiers clients, etc. Bref, soyez transparente en fait sur vos pratiques commerciales, sur aussi vos valeurs, sur qu'est-ce que vous voulez transmettre. Et au niveau des pratiques commerciales, je pense que c'est important aussi de rappeler que plus vous respecterez vos engagements, plus vous respecterez les conditions que vous énoncez, plus vous ferez ce que vous dites et vous montrerez que vous vibrez ça, que vous êtes intègre avec ça et authentique, plus les gens auront confiance en vous et ça se saura. Moi, je me rappelle de Maud qui partageait beaucoup ses défis sportifs, beaucoup ce qu'elle faisait au quotidien avec sa communauté, mais qui ne partageait pas du tout au départ ce qu'elle ressentait, ce qu'elle vivait à l'intérieur, ce qu'elle vivait en tant que femme qui avait dépassé la quarantaine, au niveau de son corps, de l'image de soi, de l'assurance, de l'affirmation, mais tout simplement de sa santé. Et aujourd'hui, elle est en train de créer ça, on est en train de modifier sa charte graphique, on est en train de modifier son message, sa biographie Instagram, on l'a affinée pour que du coup ça soit plus authentique avec son audience, mais par rapport à qui elle est, par rapport à ce qu'elle vit au quotidien. Et donc elle va clairement renforcer cette confiance et ce lien qu'elle doit avoir et qu'elle a envie d'avoir avec sa communauté sur les réseaux sociaux. La 4e tendance pour moi, c'est la montée en puissance du micro-contenu. C'est-à-dire que le micro-contenu, ça va être par exemple les stories ou les vidéos très courtes. Ça gagne clairement en popularité ces dernières semaines sur des réseaux comme TikTok et ça arrive vraiment sur Instagram. Les utilisateurs adorent les contenus qui sont succincts, qui sont captivants, qui vont droit au but. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai partagé un training sur les stories cette année parce que je pense que c'est important que vous puissiez créer des stories quotidiennes qui montrent un aperçu de votre travail, de votre journée en utilisant des vidéos très courtes qui expliquent en fait des notions, des concepts très rapides et qui montrent aussi qu'on peut être créative, qu'on peut utiliser des visuels accrocheurs, qu'on peut utiliser des accroches qui vont venir captiver les clients. On n'a pas besoin de parler 10 ans pour dire quelque chose, on a juste à utiliser les bons mots et la bonne émotion à transmettre pour connecter avec la personne. Moi, je sais que je regarde beaucoup de coachs qui réussissent à faire ça. Là, j'aurais envie de penser à Larissa Lorenzoni qui
Elle partage beaucoup dans ses stories, crée une vraie histoire dans ses stories. C'est une des coachs business que j'idéalise beaucoup pour son côté communautaire autour d'elle. Elle a vraiment créé quelque chose de très beau, de très fort, de très fun aussi. Moi, j'aime beaucoup la regarder parce qu'elle me fait rire, elle me fait sourire. J'aime beaucoup ce qu'elle partage. Et en fait, elle a cet art de créer des stories qui sont captivantes, qui viennent engager son public et qui vendent du coup maintenant, puisque à force de répéter les actions, les gens sont habitués, les gens sont réchauffés si on parle au niveau du tunnel de vente. Elle partage des conseils utiles en quelques secondes, elle fidélise son audience, elle a des offres extraordinaires. Donc c'est ça en fait que vous devez chercher en 2024, c'est créer du micro-contenu, pas tendre à créer des masterclass de 10 heures toutes les semaines, mais vraiment à créer plein de micro-contenus qui vont vous permettre d'attirer l'attention, de réchauffer, d'éveiller aussi la curiosité. Et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir créer la conversation et la connexion qui vous permettront derrière de faire la conversion de prospect à client. La 5e tendance qui va arriver sur le marché, qui arrive petit à petit en 2024, c'est la réalité virtuelle augmentée. La réalité virtuelle qu'on appelle VR et la réalité augmentée qu'on appelle AR, ça devient des outils de narration sur Instagram vraiment en 2024 parce que ça va proposer des expériences interactives qui vont être uniques. Donc ça va nous demander d'expérimenter avec des filtres de réalité virtuelle, de réalité augmentée, pour créer une expérience interactive où les gens vont être plongés dans des univers. On va proposer peut-être des visites virtuelles de notre espace, de nos produits. On va vraiment laisser notre audience et nos followers vivre des expériences uniques parce que la technologie nous permet ça aujourd'hui. Vous avez plein de marques aujourd'hui qui utilisent ça, mais prenez Amazon, le géant Amazon, qui nous permet maintenant de regarder une télé, un meuble et de l'insérer dans notre réalité en prenant une photo de l'endroit où on voudrait le mettre et de voir qu'est-ce que ça donne en dimension, qu'est-ce que ça donne au niveau de notre mur, par exemple si on met un meuble télé, j'en sais rien, mais de vraiment essayer virtuellement les choses. Et d'ailleurs, ça se fait aussi très bien avec ma cliente Laetitia qui est distributrice des produits Jolie Moi, styliste beauté dans cette belle société multimarque, qui me disait que maintenant on peut essayer virtuellement ses produits et son maquillage. C'est-à-dire qu'on peut essayer son rouge à lèvres, on peut essayer son fond de teint, sa coloration, voir qu'est-ce que ça va donner directement sur nous. Donc ça va rendre l'achat en ligne encore plus engageant, encore plus divertissant et ça va créer clairement une expérience client complètement différente, très ludique, très interactive et très activatrice de nos désirs, de nos besoins, de nos volontés. Et la 6e et dernière étape, tendance que j'ai envie de te partager, c'est le marketing d'influence éthique. En 2024, ça va être essentiel d'avoir ce marketing d'influence éthique. C'est-à-dire que vous allez choisir les bons canaux de communication, les bons canaux de vente, peut-être les bons influenceurs aussi pour vous représenter ou pour vendre vos produits ou vos services. Ça peut être aussi vos affiliés à qui vous proposez de vendre parce qu'ils ont essayé quelque chose chez vous, ils vont le vendre à votre place. De vraiment construire en fait des partenariats qui vont être authentiques, qui vont être basés sur des valeurs communes. Et moi, je le vois avec toute l'équipe que je peux avoir autour de moi, que ce soit les énergéticiennes, les personnes qui m'aident au niveau business, marketing, peu importe. Ça nous demande de rechercher des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous, qui ont les mêmes valeurs que notre marque, qui ont la même vision que nous. Et donc d'établir des relations qui vont être fortes sur le long terme, plutôt que des collaborations qui sont ponctuelles parce qu'il y a un besoin à un instant T. Là, le but, c'est vraiment d'être transparente, d'être authentique, de partager ses valeurs et de pouvoir créer en fait un lien humain, tout simplement, qui va permettre derrière de déployer, de multiplier nos potentielles ventes. Moi, je sais que je suis plein d'influenceuses, par exemple, qui travaillent et collaborent avec plein de grandes marques qu'elles connaissent, mais pour beaucoup, elles expliquent bien à quel point elles veulent être alignées avec les valeurs de la marque, avec les convictions, avec les manières dont elles sont traitées aussi, la manière dont on les rémunère aussi, ça c'est important. Et donc c'est ça aussi qui vient à un moment donné renforcer la confiance de notre audience parce que nos partenariats sont plus réussis, parce que nos liens sont plus authentiques et parce que du coup on vient chercher un langage d'influence qui est là vraiment pour influencer les gens dans la bonne direction parce que ça va leur apporter du bien-être à notre société, du bien-être à notre planète, que ça va apporter en fait un vent de renouveau par rapport à des valeurs communes qui sont fortes et qu'on a envie vraiment de pouvoir
promouvoir parce que c'est important pour nous, parce que ça fait partie peut-être de notre éducation, de nos convictions, de ce en quoi on croit profondément et qu'on veut défendre dans notre quotidien. Donc plus vous allez partager ce qui vous anime au plus profond de vous, ce qui fait de vous l'humaine que vous êtes, dans quoi vous vous engagez vraiment, plus vous allez pouvoir créer ce genre de collaboration hyper puissante et perspicace ensemble avec votre audience, votre communauté, mais aussi vos partenaires, vos collaborateurs, les collaborations que vous allez pouvoir créer avec l'extérieur, peu importe le métier que vous faites. Voilà les 6 tendances que moi je vois pour 2024, donc la montée en puissance de la vidéo interactive, l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle, l'authenticité et la transparence dans tout ce que vous faites, la montée en puissance aussi du micro-contenu, des contenus courts, succincts mais captivants, la réalité virtuelle et augmentée pour créer des expériences immersives à nos clients et le marketing d'influence qui est éthique, qui respecte qui l'on est, à qui l'on parle et notre planète. Maintenant que vous avez les clés pour briller sur Instagram en 2024, choisissez au moins une tendance à mettre en œuvre dans votre stratégie dès aujourd'hui et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez partager, créer, diffuser à votre communauté. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'ai hâte de voir votre évolution en 2024. J'ai plus qu'à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.